Nous allons donc avoir ces prochaines semaines des journées extrêmement chargées. Il s'agit de faire un très très gros effort pour atteindre une ville comme Marseille avec son million d'habitants, ses centaines de milliers de foyers. Il va falloir travailler et cela va coûter cher et cela va coûter du temps. Il va falloir mettre bien des choses de côté, oublier certaines activités que nous voulions entreprendre, faire passer les intérêts du Seigneur avant les nôtres, chercher d'abord le royaume de Dieu avant nos intérêts, comme nous l'avons entendu ce matin. Un très gros effort. Mais il faut que nous nous posions une question. Est-ce qu'il vaut vraiment la peine de faire un tel effort? Est-ce qu'il vaut la peine de dépenser tellement d'argent, de déranger des centaines de jeunes, de bouleverser nos programmes, de sacrifier des heures de travail, des heures de loisirs, des heures de vie de famille pour faire cela? Est-ce qu'il vaut vraiment la peine d'évangéliser? Est-ce que cet effort qui nous est demandé est vraiment valable? La grande question que nous voulons nous poser ce matin est la suivante. Pourquoi donc? Pourquoi évangéliser? Bien des réponses peuvent être données à cette question. Pourquoi évangéliser? On répondra, nous voulons sauver des âmes. C'est merveilleux. Nous voulons sauver des âmes. Est-ce qu'il vaut la peine de sauver des âmes? Je pense que nous sommes tous d'accord pour répondre oui. Mais qu'est-ce que nous comprenons par sauver des âmes? Sommes-nous prêts à accepter que des âmes soient sauvées par nos propres efforts, par notre travail, et qu'elles se joignent à un autre groupement? Sommes-nous prêts à travailler, à accepter bien des sacrifices, sans voir de résultats pour notre communauté, par exemple? Honnêtement, il faut dire que très souvent, lorsque nous évangélisons ou lorsque nous témoignons, nous avons au fond de nous-mêmes le secret désir, la plus profonde motivation de gagner des adhérents, de gagner des militants. Et nous trouvons qu'un effort a été valable, qu'un effort a été réussi lorsqu'après l'effort, il y a quelques personnes de plus dans l'Église. Lorsque des âmes ont été gagnées pour l'Église. Ne nous faisons pas d'illusions. Dans le monde entier, il en est ainsi. Et même dans l'Église, il n'y a pas de travail désintéressé. Même lorsque, dans notre témoignage personnel, nous contactons quelqu'un, finalement, si nous analysons la situation, si nous analysons nos motivations, eh bien, nous trouvons au plus profond de notre être quand même ce désir de gagner quelqu'un à nos idées. Gagner quelqu'un à nos idées. À notre religion ou à notre foi. Nous avons accepté Christ un jour. Nous sentons cruellement aujourd'hui que nous sommes une minorité
Et notre grand désir, ce serait de devenir une majorité. Nous ressentons que nous sommes des étrangers et nous voudrions être reconnus comme des citoyens de plein droit. Nous voudrions qu'il y ait une majorité qui accepte nos idées. Nous cherchons des adhérents. Frères et sœurs, cela dénote tout simplement notre caractère humain, notre cœur naturel. Mais voyez-vous, il serait peut-être valable de faire de gros efforts pour atteindre ce but-là. Mais ce n'est pas la bonne réponse à notre question « Pourquoi évangéliser ?» Si nous n'évangélisons que pour augmenter le nombre de membres de notre Église, si nous n'évangélisons que pour gagner des prosélytes, des adeptes à nos idées, si nous n'évangélisons que pour transformer une minorité en une majorité, si nous n'évangélisons que pour faire de ceux qui nous entourent des chrétiens, nous perdons une grande partie de la vision de ce que Dieu veut vraiment leur faire, ce que Dieu veut atteindre par le mot évangéliser. Pourquoi évangéliser? Je dirais que la première réponse sera il faut évangéliser car Jésus le veut. Laissons de côté d'abord tout sentimentalisme. Laissons de côté tout calcul. Évangéliser est un ordre de Dieu. Évangéliser est une expression de la volonté du Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il a dit encore, avant de partir, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dieu veut que nous évangélisions. C'est un ordre. Cet ordre émane du Seigneur, créateur du ciel et de la terre, du Seigneur, créateur de l'humanité, de celui qui est le Tout-Puissant. Dieu veut que l'Évangile soit annoncé, que cela nous plaise ou non, que cela nous coûte ou non, que cela exige de grands sacrifices ou non. Dieu veut que nous évangélisions. C'est un ordre. Nous nous exposons à la colère de Dieu si nous refusons d'obéir à cet ordre. Nous savons que la colère de Dieu se manifeste sur celui qui transgresse la loi. Nous savons que la colère de Dieu se manifeste sur celui qui ne tient pas compte de l'ordre « tu ne tueras point ». Sachant que la colère de Dieu se manifeste aussi sur le chrétien qui n'obéit pas à l'ordre qu'il nous donne, l'ordre d'évangéliser. On oublie trop souvent cet élément. Dieu veut que l'Évangile soit connu. Dieu veut que nous évangélisions. Il le veut. Nous n'avons pas à discuter cet ordre. Nous avons à obéir. Nous n'avons pas à chercher d'autres motivations. Nous avons à obéir. S'il n'y avait que celle-là, s'il n'y avait aucune promesse de réussite, s'il n'y avait aucun aspect sentimental, s'il n'y avait aucune récompense, cela ne changerait absolument rien à l'ordre de Dieu évangélisé. Absolument rien. Nous avons à obéir à cet ordre. Dieu a envoyé son Fils. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins.
De quoi sommes-nous les témoins? Nous sommes dans ce monde les témoins de Dieu. Ce monde aujourd'hui crie « Il n'y a pas de Dieu ». Ce monde aujourd'hui présente de faux dieux. Nous devons être les témoins du Dieu vivant. Si nous nous taisons, Dieu n'a pas de témoins. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Dieu a envoyé son Fils. Il est devenu Jésus de Nazareth. Nous en sommes témoins. Le monde ne veut pas de Jésus. Ou il transforme Jésus en un prophète, en un chef religieux, en un idéaliste. On présente Jésus n'importe comment aujourd'hui. Mais on ne veut pas de Jésus comme le Fils de Dieu. Nous sommes les témoins que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu. Et si nous nous taisons, Dieu n'a pas de témoins. Nous sommes témoins que Dieu a envoyé son Fils et qu'il l'a fait par amour pour nous. Comment le monde le saura-t-il si nous nous taisons? Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est devenu Jésus, qui est né il y a 19 siècles, qui a vécu dans un petit pays, qui a parlé. Il a dit des choses extraordinaires. Il a agi. Il a fait des choses extraordinaires. Ce Jésus a affirmé être le Fils du Dieu vivant. Nous en sommes témoins. Et Dieu n'a pas d'autres témoins dans le monde que nous, les chrétiens. Ce ne sont pas les bouddhistes, ce ne sont pas les philosophes, ce ne sont pas les musulmans, ce ne sont même pas les juifs qui iront témoigner dans le monde que Jésus de Nazareth est Fils de Dieu. L'Église seule peut rendre ce témoignage. Et si nous nous taisons, ce Fils a fait quelque chose. Ce Fils a fait une œuvre. Jésus a dit, Jean 15, verset 27, « Vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Et nous devons rendre témoignage de l'œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous. Sa mort sur la croix n'est pas un accident. Sa mort sur la croix entre dans la volonté de Dieu pour notre salut. Si Jésus est mort sur la croix, c'est pour me sauver, c'est pour vous sauver, c'est pour sauver ceux qui sont dehors. Et si nous nous taisons, qui le leur dira? Vous serez mes témoins. Et les apôtres ont voulu être ces témoins. Écoutons Pierre qui disait dans Acte 2, versets 32 et 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Et Dieu veut que nous allions. Dieu veut nous envoyer. Il ne s'agit pas seulement d'être témoins là où nous sommes, dans notre cercle, dans notre église. C'est bien beau de pouvoir se saluer et se dire « Oui, c'est merveilleux ce que Jésus a fait pour moi ». C'est bien beau d'être ensemble, de chanter les cantiques, de nous souvenir de l'œuvre du Seigneur au repas du Seigneur. Ça fait du bien, c'est indispensable. Et le chrétien qui se prive du culte le dimanche matin, mais se prive de quelque chose d'essentiel dans sa vie, rien ne peut remplacer le culte. C'est là que Dieu bénit. Il n'est
pas tout. Nous ne sommes pas là simplement pour assister au culte. Dieu a rassemblé les siens, puis il les a dispersés. Il les a envoyés. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Il m'a choisi pour que je porte du fruit. Il vous a choisi afin que vous portiez du fruit. Pas d'autre raison. Afin que nous allions et que nous proclamions ce qu'il a fait. Jésus a dit dans Jean 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Le Fils a obéi au Père. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à obéir à notre Dieu, à celui que nous appelons notre Sauveur, à celui que nous appelons dans nos prières Seigneur? Mais si nous ne sommes pas prêts à obéir, comment pourrions-nous l'appeler Seigneur? Sommes-nous prêts à obéir à l'ordre du Seigneur? Cela doit être la première motivation de tout effort d'évangélisation. Et si nous n'avons pas cette motivation, nous devons nous placer devant Dieu et lui dire, Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai jamais compris que j'avais à obéir à l'ordre que tu donnes d'être ton envoyé, ton témoin? Comment se fait-il que je n'ai jamais compris qu'il s'agissait d'un ordre? Et comment se fait-il que je n'ai jamais obéi à cet ordre? Le Fils, en venant dans le monde, a dit au Père, dans Hébreux 10, verset 9, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Est-ce que ce matin, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes rachetés du Seigneur, qui nous disons serviteurs du Seigneur, est-ce que ce matin nous sommes prêts à dire « Voici, je viens pour faire ta volonté » ? Sommes-nous vraiment prêts à faire la volonté de Dieu en toutes choses et jusqu'au bout, même si cela nous coûte très, très cher? C'est une question d'obéissance. Ce sera la première motivation. Et Dieu, dans sa grâce, nous en donne encore d'autres pour nous faire bouger. Et je répète, la motivation essentielle doit être une question d'obéissance. Dieu nous en donne encore d'autres. Et nous allons les trouver, deux autres motivations, dans le verset bien connu de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrêtons-nous à cette affirmation de Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr. Le monde court un danger réel. Un danger qui est toujours sous-estimé. Notre humanité va au-devant de la ruine. Périr. Nous vivons dans un monde qui périt. L'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 7, « Les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, de la ruine des hommes impies. » Frères et sœurs, la terre sur laquelle nous vivons sera détruite par le feu. Notre civilisation sera détruite.
l'humanité dont nous faisons partie sera détruite. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Dieu, le maître de l'univers, nous annonce que le monde sera détruit. Et nous pouvons le croire, c'est certain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même les hommes de science, même les hommes politiques, à tous les niveaux, les hommes réalisent que l'humanité court un énorme danger. Plus personne ne se sent en sécurité aujourd'hui. Il n'y a que les insensés qui sont en sécurité, ceux qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Et ceux qui essayent de suivre l'évolution de l'ensemble réalisent que notre monde est en danger. Ce que les hommes ne réalisent pas encore, c'est que l'humanité va être châtiée. Le monde réalise qu'il va au-devant d'une catastrophe. Il ne distingue pas la nature de la catastrophe et il ne voit pas du tout qu'après la catastrophe vient encore le châtiment. 2 Thessaloniciens 1, versets 7 à 9. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle. Pourquoi cela? Parce que les hommes se sont révoltés contre Dieu. Ils n'ont pas tenu compte de ses droits. Ils ont déshonoré son nom. Ils ont foulé aux pieds sa loi. Ils ont repoussé son Fils. Ils ont persécuté ceux qui sont ses bien-aimés. Le monde a pris parti pour l'ennemi de Dieu. Un châtiment terrible attend les hommes. Apocalypse 20, T1, verset 8, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Notre humanité court à sa ruine. Il y a un réel danger. Il faut que nous en prenions conscience. Il faut que nous prenions aussi conscience que le salut est offert à cette humanité qui court à sa ruine. Que cette catastrophe peut être évitée. Que le jugement, en tout cas, peut être évité. Il y a un salut. Dieu a tout fait pour que les hommes ne périssent point. Et il a donné son Fils, Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus est le seul moyen de salut. Ce n'est pas vrai ce que dit le monde, que tous ont le même Dieu, et que finalement tous seront sauvés. Qu'importe la religion, qu'importe la philosophie, qu'importe même la vie, Dieu est bon, il pardonnera. Ce n'est pas vrai. Toute la Bible proclame que seul Jésus est sauveur.
et que ce n'est pas la philosophie, ce ne sont pas les religions, anciennes ou nouvelles, qui peuvent nous sauver. Jésus seul sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la parole de Dieu. Alors, négligez ce salut par insouciance, ou en remettant au lendemain la conversion, la décision d'accepter ce Sauveur personnellement, définitivement, ou encore en repoussant ce salut, en affirmant que nous n'en avons pas besoin, que nous avons trouvé un autre moyen, ou que nous n'y croyons pas. Repousser ou négliger ce salut, c'est aller au-devant d'une ruine certaine. L'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Le monde va à sa ruine, mais il y a un sauveur, le seul sauveur. Ceux qui acceptent ce sauveur échappent à la ruine. Comment le sauront-ils si nous ne leur disons pas? Et si nous nous taisons? Et si nous ne conduisons pas ces malheureux à celui qui peut les sauver? Comment répondrons-nous de cette négligence, de ce refus d'assistance, qui est punissable même par la loi humaine? Le sang de ceux qui se perdent sera redemandé à ceux qui auraient pu faire quelque chose pour les sauver. Dans un livre de Corrie ten Boom, nous avons à la fin la description d'un rêve, si je ne me trompe. Une jeune chrétienne rêvait qu'elle voyait un immense précipice et une foule, une multitude qui s'avançait vers le précipice. Il y avait là des personnes âgées, il y avait des femmes, il y avait des petits-enfants, une multitude. Et personne ne voyait le précipice. Et il tombait dans ce précipice, dans cet abîme, avec des hurlements de frayeur et de désespoir. Et rien n'arrêtait cette foule. Rien. Aucun panneau n'indiquait le danger. Rien. Lorsqu'ils arrivaient au bord du précipice, ils étaient poussés par ceux qui venaient derrière. À côté, elle vit, sous un arbre, quelques personnes qui chantaient des cantiques et qui priaient, heureuses de ne pas tomber dans le précipice. Ça, c'est l'Église chrétienne. Il est bon de chanter et de prier, mais il faudrait aussi se donner la main pour faire une chaîne afin qu'ils ne tombent pas dans le précipice. Proverbe 24, verset 11. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Caïn a posé la question, suis-je le gardien de mon frère? Pilate, un jour, a lavé ses mains pour ne pas avoir à prendre de décision. Frères et sœurs, ne soyons pas animés de l'esprit de Caïn. Ne soyons pas animés de l'esprit d'un Pilate. Nous ne pouvons pas nous dégager de la responsabilité que nous portons, sachant que le monde court à sa perte, et sachant comment les sauver. Ça, c'est une autre motivation. Le monde qui périt. Mais dans le même verset de Jean 3,16, nous trouvons encore une deuxième motivation.
l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et nous avons fait l'expérience de l'amour de Dieu. Il y a eu un moment dans notre vie où notre orgueil s'est brisé devant l'amour de Dieu, où nous nous sommes écroulés, où nous avons capitulé, où nous avons accepté que Dieu nous aime. Nous avons répondu à son amour. Et depuis lors, nous vivons de son amour. Oh, combien nous sommes endettés envers Dieu. Nous avons une dette d'amour envers Dieu. Il nous a tellement aimés. Jean nous dit dans 1 Jean 4, verset 9, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. » Et nous vivons de cet amour. Alors si nous l'aimons vraiment, qu'est-ce qui devient trop difficile? Qu'est-ce qui devient impossible? Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on peut parler de sacrifice? Est-ce que c'est un sacrifice pour une mère que de donner à manger à ses enfants? Quand on aime quelqu'un, tout devient possible. Et même les choses qui nous coûtent le plus. Quand il y a l'amour, nous avons la force de le faire. Quand il y a l'amour. Mais alors, quand Dieu nous demande d'obéir, et si nous l'aimons vraiment, est-ce que cela va être difficile? Nous avons une dette d'amour envers le Seigneur. Et Dieu nous demande aussi un acte d'amour envers les hommes. Dieu a aimé, il a donné. Nous disons si facilement que nous aimons. Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons de notre temps, de nos loisirs, de nos biens? Qu'est-ce que nous donnons? Qu'est-ce que nous donnons comme preuve de notre amour? Parfois, nous n'avons même pas le courage de rendre témoignage à nos camarades de classe, à nos amis, parce que nous avons peur de perdre leur amitié ou leur estime. Ne me dites pas que nous les aimons. Ce que nous éprouvons pour eux, ce n'est que de l'égoïsme. Pourquoi évangéliser? Frères et sœurs, si notre Église décide d'évangéliser, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une activité, une des activités de l'Église. Nous n'allons pas évangéliser parce que toute Église évangélique qui se respecte doit avoir une activité d'évangélisation parmi les enfants, parmi les jeunes, dans les quartiers, parce que tout le monde le fait et nous ne sommes pas vraiment une Église vivante si nous n'évangélisons pas. Non. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est vital. Parce que nous manquons notre but. Si nous n'évangélisons pas, nous avons été sauvés pour être envoyés et servir de témoins. Et nous perdons notre vie si nous n'obéissons pas à l'appel de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est un devoir. C'est un acte d'amour. C'est un acte d'obéissance. L'apôtre Paul s'écriait « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Que le Seigneur nous accorde d'être saisis, d'être motivés, et que pour nous annoncer l'Évangile devienne quelque chose qui fait partie de notre vie entièrement.
et non pas une activité secondaire. Quelque chose qu'on peut faire ou qu'on peut délaisser. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile.